Bon après-midi, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Merci de votre fidélité. Nous sommes de retour pour faire le point sur l'actualité. Les hiboux, un défi de taille pour le RDF/M23, l'AFC et Twirwanéo. Leur présence sur le terrain suscite de nombreuses réactions. Voici la vérité sur Minembwe, les hauts plateaux de Fizi et Uvira. À ceux qui en doutent encore, les hauts plateaux de Fizi et d'Uvira sont sous contrôle des forces loyalistes congolaises FARDC Wazalendo. Il est important de préciser que, c'est sûr, nous avons quitté le centre de Minembwe, mais toutes les autres localités de Minembwe restent sous notre contrôle. Par ailleurs, le centre de Minembwe est aujourd'hui presque vidé de sa population civile. Des stratégies sont en cours pour déloger définitivement l'ennemi du centre de Minembwe et pour sécuriser durablement la zone dans le cadre des opérations en cours des FARDC. Les efforts qui ont permis la reconquête de Fizi et Uvira seront de nouveau mobilisés pour libérer totalement le centre de Minembwe, encore occupé par les terroristes du M23 RDF et leurs alliés Twirwanéo et Red Tabara. Voici les localités sous contrôle des FARDC et des Wazalendo, à l'exception de Madegu et Ilundu, qui sont encore occupées par les forces rwandaises. 1. Haut plateau de Fizi, Minembwe, Mikenge, Bibokoboko, Kalingi, Kakenge, Itombwe, zone élargie, Kilembwe, zone 2. Haut plateau d'Uvira, Bijombo, Kigoma, Mulenge, Rurambo, Runingu, Lemera, zone collinaire environnante. 3. Zone de Minembwe, village et environ. Runundu, Kiziba, Kakenge, Itobola, Kalingi, Bibogobogo. Minembwe est une terre congolaise et retrouvera bientôt une vie normale, comme Bibokoboko, Uvira et toute la plaine de la Ruzizi. Minembwe est et restera une terre congolaise. Vive la RDC. RDC. Plusieurs responsables rebelles et comptes proches de la rébellion diffusent depuis quelque temps des informations affirmant la prétendue élimination d'un colonel FARDC connu pour son engagement sur les lignes de front. À ce stade, ces affirmations sont contestées et l'officier poursuivrait ses activités. Les opérations continuent sur le terrain. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker, partager et faire circuler cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. RDC. Les soins sont désormais gratuits pour toutes les maladies en Ituri durant la riposte contre Ebola. Aucune structure sanitaire ne devra demander de l'argent aux malades, a annoncé le ministre congolais de la Santé lors d'un briefing tenu à Bunia. Ce que nous avons résolu en ce moment-là, et c'est ce que nous allons annoncer, je pense qu'on va l'annoncer, bien sûr, on va rendre les soins de santé, tous les soins de santé, gratuits à Ituri. Pour une raison très simple. Pendant que nous parlons d'Ebola, le paludisme tue. Le paludisme tue plus de 20 000 personnes par an dans notre pays. Il ne faut pas donc que la réponse à la maladie puisse empêcher les soins continus pour le paludisme, la tuberculose et toutes les autres maladies. Mais si les gens ferment les centres, si les gens ont peur d'aller au centre parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer, en ce moment-là, le reste du système de santé ne va pas pouvoir suivre. C'est pour ça que j'ai décidé qu'on va rendre, pendant la période de l'épidémie, tous les soins au niveau des centres de santé, au niveau des structures de santé gratuits. Mais cela veut dire que tous ces centres sont répertoriés par la zone de santé. Cela veut dire que tous les prestataires sont connus parce qu'on va les payer. Cela veut dire que tous les cas qui arrivent sont signalés. C'est pour pousser tous les centres de ne pas garder des malades. Parce que le problème des centres privés, après ils vont dire, mais on ne nous a pas donné de détenus, mais vous ne savez même pas que vous étiez dans la riposte. Ce qu'on vous demande, c'est de renvoyer les malades vers les centres de traitement et nous, on vous donne les moyens de continuer à faire les soins des autres malades.
Donc oui, on doit privilégier le traitement dans les centres de santé Ebola. Et oui, on doit s'occuper aussi des centres privés pour que la chaîne de prise en charge, parce que parfois les gens y vont sans savoir que c'est Ebola. Mais ce que nous demandons, c'est que tous les médecins soient informés qu'il n'y a pas de signes spécifiques nécessairement, donc soyez prudents et demandez le test. En attendant, gardez le malade en isolement. Voilà. Sur cette question, docteur Mwamba. Parmi ceux qui avaient rejeté la Constitution en vigueur, c'est l'Église catholique. D'ailleurs, je considère que c'est ma Constitution. Suivez ce félon. Lobby, M. Tshisekedi a fini président honoraire Kabila, qui azali mbwa. Mbwa ezali musuni oye Tshisekedi ameseni kolia pe alingaka mingi. Tango aza kofinga prédécesseur na ye, qui azali mbwa. Azana makanisini na mtu na ye. C'est un fourbe, mesdemoiselles et messieurs. Il a parlé pour ne rien dire. Il s'est exprimé pour ne rien révéler. Discours vide, rempli de haine, un discours haineux. Un discours haineux à écarter de la nation. Corneille Nangaa fut président de la Commission électorale indépendante de la République démocratique du Congo, organe apolitique qui prône la démocratie et la liberté. Mais l'homme a pris les armes pour tuer les Congolais. Corneille Nangaa, que vous voyez ici, c'est lui qui a proclamé les présidents actuels de la République démocratique du Congo en 2019. Je vous propose d'écouter Corneille Nangaa. Suivez comment il avait publié officiellement. Suivez, c'est Corneille Nangaa. Sur le 26. Et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi. Tous les autres pays, c'est Nangaa qui est le premier. Un président de la commission électorale qui devient rebelle. Et les gens applaudissent. Ce sont des voyous qui peuvent dire que Nangaa fait des bonnes choses. Des voyous qui ne connaissent absolument rien sur la politique. Comment gérer les pays. Ce sont eux qui disent que Nangaa, c'est un libérateur. Quel libérateur? Toute personne qui est contre la République. Déjà avec des présidents, puisqu'il y a des choses que moi je ne pouvais pas approuver. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'était l'autorisation de l'entrée des troupes rwandaises sur le territoire congolais pour faire la paix. Et moi j'étais étonné. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est la radio Okapi qui m'a appelé. Monsieur Kamere, qu'est-ce que vous pensez de l'entrée des troupes rwandaises sur le territoire congolais? J'ai dit, je ne suis pas au courant. Il a dit, regardez France 24, effectivement, il y a eu des colonnes de militaires. J'ai répondu au journaliste des radios Okapi. Je lui ai dit... Ma réaction d'abord, c'est l'étonnement. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit sur l'entrée éventuelle des troupes rwandaises sur le territoire congolais. Au terme de notre constitution, toute intervention armée extérieure sur le territoire congolais doit requérir l'avis, l'autorisation de l'Assemblée nationale. Surtout qu'il s'agit d'un pays qui nous avait agressés. Le stigmate de la guerre, de l'agression était encore là. C'est mon fief. Moi, je suis dit Kivu, président de l'Assemblée nationale, mais je viens de quelque part. Mais comment puis-je accepter que les gens entrent sans prendre des précautions, tout en sachant que les gens peuvent se régler des comptes et ce sont les Congolais qui vont mourir? Et ça n'a pas plu au chef, là? J'ai expliqué au président, je n'étais pas le seul à le faire, le général Etumba l'avait dit à partir de Kisangani, mais lui, on nous a intimidés nous deux. Il est revenu sur sa parole le soir. Moi, j'ai dit non, j'assume. Et le président m'a dit, bon, si vous assumez, alors nous travaillons plus ensemble, je suis d'accord. Il dit, vous démissionnez tous, je dis non. Vous devez attendre la rentrée parlementaire. Puis c'était exactement le 19 janvier 2009. J'ai dit, monsieur le président, vous devez patienter jusqu'au 16 mars 2009 parce que je dois déposer mon tablier de la même façon que j'avais été élu, c'est-à-dire par mes pairs et devant mes pairs.
trop de pression sur vous. Il n'y a pas eu de pression. De pression pour que... Pour que vous puissiez démissionner? Non, pour que je puisse me le dire, puisque le président ne voulait pas se séparer de moi. Non, ça, il faut dire la vérité. Mais moi, j'ai gardé mes convictions, je les ai assumées. Je savais que j'allais devenir chômeur. Je savais que du jour au lendemain, je n'aurais plus de gyrophares, je n'aurais plus de militaires. Et je l'avais dit d'ailleurs à ma femme, à mes enfants, je l'ai répété à mes collaborateurs à l'Assemblée nationale. Quand vous êtes élu et promis à des hautes fonctions, il faut préparer déjà le départ puisque vous allez redevenir un citoyen normal. Et donc voilà, finalement. RDC. L'Église catholique prend position contre le changement de la Constitution. Nous n'y voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité. Certains tenants du changement de la Constitution du 18 février 2006 ne cachent plus leur principale motivation, qui est d'offrir un autre cycle de mandat à l'actuel président de la République. Ce qui serait une rupture du pacte républicain, qui est un compromis politique historique chèrement acquis après toutes les crises connues dans le pays depuis l'indépendance. En effet, une des conséquences de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum, votée sous prétexte de combler un vide juridique, serait de rendre possible un référendum qui permettrait de toucher en violation de l'ordre constitutionnel aux matières intangibles déjà verrouillées par l'article 220. Et pourtant, cet article représente un véritable rempart contre la dictature et la privatisation de l'État. Du danger du changement de la Constitution. Nous pensons, quant à nous, que tout passage en force dans cette direction comporte des risques énormes, dont la balkanisation du pays. Dans un contexte où les rivalités politiques revêtent des connotations ethniques et tribales, le déclenchement d'une autre guerre civile est à redouter. De tout ce qui précède, après un profond discernement, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité aujourd'hui en RD Congo, c'est la paix, le bien-être social du peuple congolais, l'unité et la cohésion nationale. La nation est en péril. Dressons nos fronts, prenons le plus bel élan. Message de l'Assemblée plénière extraordinaire des évêques de la SENCO du 18 au 20 juin 2026. Nous, cardinal, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO, nous sommes réunis à l'Assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 18 au 20 juin 2026. Mis par notre sollicitude pastorale, nous nous sommes penchés sur la situation sécuritaire et sociopolitique préoccupante en vue d'apporter notre contribution à la consolidation de la paix et de l'unité nationale en RD Congo. Constat. La nation est en péril. Notre pays est toujours en guerre malgré les accords de paix signés. Depuis 4 ans, une partie du pays dans le nord et le sud Kivu est contrôlée par l'AFC M23 qui consolide de plus en plus son administration des territoires occupés. Le combat continue avec son lot important de morts ainsi que de déplacés internes et de réfugiés vivant dans des conditions inhumaines. Des armées étrangères se sont installées chez nous, en Ituri et dans une partie du Nord Kivu,
les groupes armés dont les ADF NALU sont en train de massacrer des milliers de nos compatriotes. Toujours à l'est du pays, la maladie à virus Ebola fait des victimes avec le risque d'extension si elle n'est pas bien gérée. Par ailleurs, le gouvernement s'efforce à améliorer le social, notamment par la construction des routes, des écoles, des universités, des aéroports ainsi que des hôpitaux dans quelques provinces. Au-delà de ces avancées, sur le plan économique, la majorité de la population vit encore dans la misère. Les projets sociaux initiés par le gouvernement, notamment celui de couverture santé universelle, les programmes de développement local des 145 territoires, les projets à impact visible par le truchement de l'Église catholique sont en souffrance. Pendant ce temps, nous observons avec beaucoup d'inquiétude une tension croissante née de la campagne de la majorité au pouvoir en faveur du changement de la Constitution du 18 février 2006. Malheureusement, cette campagne qui mobilise les moyens de l'État se fait dans un climat de terreur contre des voix discordantes au sein même de la majorité, obligée de se taire par peur de représailles. Quant aux manifestations de l'opposition, elles sont violemment réprimées par la police nationale en collaboration avec une milice d'un parti politique dénommé Force de Progrès. Alerte de la manipulation. Certains tenants du changement de la Constitution du 18 février 2006 ne cachent plus leur principale motivation, qui est d'offrir un autre cycle de mandat à l'actuel président de la République. Ce qui serait une rupture du pacte républicain, qui est un compromis politique historique chèrement acquis après toutes les crises connues dans le pays depuis l'indépendance. En effet, une des conséquences de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum, votée sous prétexte de combler un vide juridique, serait de rendre possible un référendum qui permettrait de toucher en violation de l'ordre constitutionnel aux matières intangibles déjà verrouillées par l'article 220. Et pourtant, cet article représente un véritable rempart contre la dictature et la privatisation de l'État. Du danger du changement de la Constitution. Nous pensons, quant à nous, que tout passage en force dans cette direction comporte des risques énormes dans la balkanisation du pays. Dans un contexte où les rivalités politiques revêtent des connotations ethniques et tribales, le déclenchement d'une autre guerre civile est à redouter. De tout ce qui précède, après un profond discernement, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité aujourd'hui en RD Congo, c'est la paix, le bien-être social du peuple congolais, l'unité et la cohésion nationale. Aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, notre pays fait face à une insécurité généralisée et à une désacralisation sans précédent de la vie humaine.
on assiste à une montée vertigineuse de violences physiques et verbales, surtout dans les grandes villes. Cette situation inquiète toute personne soucieuse de l'avenir du pays, car ce sont des jeunes manipulés et incorporés dans les groupes transformés en milices qui sèment la terreur parmi les populations et imposent parfois les taxes indues au vu et au su de tout le monde sans être inquiétés, malgré les dispositions constitutionnelles confèrent article 190. Si nous n'y prenons garde, nous assisterons à des affrontements interurbains ou interethniques que personne ne saura maîtriser, de la maladie à virus Ebola. Aussi, dans ces contextes d'agitation sociopolitique qui risquent de détourner notre attention des enjeux de notre société, ne perdons pas de vue que la maladie à virus Ebola est un danger pour tous. Il est important que chacun se comporte de façon responsable en respectant les gestes barrières. En présentant nos condoléances aux familles éprouvées, nous exprimons notre sollicitude paternelle et notre gratitude au personnel soignant et aux volontaires engagés dans la lutte contre cette épidémie en collaboration avec le gouvernement et les organisations internationales, tout comme celles locales, dont nous apprécions l'aide. Recommandations. Dès ses origines, la CENCO défend constamment le respect de l'ordre constitutionnel comme gage du maintien d'une paix durable. Fidèles à cet engagement, nous recommandons au président de la République d'honorer le serment qu'il a prêté devant Dieu et la nation, celui de respecter et de défendre la Constitution promulguée en 2006, article 74. Agir autrement engagerait sa responsabilité personnelle et historique. Aux ecclésiastiques et agents pastoraux, de faire large diffusion de ces messages et de veiller de diverses manières la conscience de nos fidèles ainsi que celle des hommes de bonne volonté afin de résister aux manipulations visant le changement de la Constitution. Nous nous réservons le droit de revenir à vous pour vous annoncer le moment venu quelques actions concrètes à mener. À la population de faire preuve de vigilance pour s'opposer par tous les moyens légaux et pacifiques à toute tentative de modification des articles verrouillés. De regarder où nous risquons d'aller. Le pays va très mal. Mettons-nous debout. Dressons nos fronts encore courbés, il est impérieux de nous impliquer nous-mêmes, de prendre notre destin en main, sinon notre avenir sera hypothéqué pour longtemps. À la communauté internationale de respecter et faire respecter la Constitution congolaise, les résolutions et accords signés en faveur de la paix en RD Congo. Conclusion. À la lumière de la lettre encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV, qui nous invite de passer de la culture de la puissance à une véritable culture de la négociation, nous sommes convaincus que seul le dialogue, dans l'esprit de l'initiative, Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble
en RD Congo et dans la région des Grands Lacs, proposée par la CENCO et l'Église du Christ au Congo, le CC, permettra de consolider la cohésion nationale et surtout d'organiser les élections dans le respect du délai constitutionnel. Comme nous l'avions dit en 2018, et nous le réaffirmons, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Il s'ensuit que tout président ayant épuisé le deuxième mandat ne peut plus en briguer un troisième. Puisse le Seigneur, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, nous donner la lucidité, la sagesse et l'humilité de nous engager à respecter et à faire respecter l'ordre constitutionnel afin d'épargner le pays d'une crise pire que celle que nous vivons aujourd'hui. À la signature, tous les évêques présents à l'Assemblée plénière. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.